Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va s'intéresser à vos tendances pour cette première quinzaine de février. Sous des conditions anticycloniques dans un premier temps jusqu'au 7 février. Donc la France reste sous l'influence d'un anticyclone robuste garantissant un temps globalement stable jusqu'au 7 février, donc avec à la clé des brouillards, de la grisaille le matin, notamment dans les vallées et plaines du nord et du centre, avec quand même un risque de verglas. Partout ailleurs, des éclaircies progressives seront observées au fil de la journée, particulièrement sur les reliefs et le sud du pays, et des températures qui seront plutôt contrastées. On aura par exemple des minimales qui chuteront jusqu'à moins 3 degrés localement, tandis que les maximales oscilleront entre 6 et 15 degrés selon les régions. Le vent restera généralement faible, sans événements majeurs à prévoir à court terme pour l'instant. Alors, on va s'intéresser à l'analyse technique parce que jusqu'au 7 février, le temps va rester statu quo. Parce que au-delà du 7 février, on va avoir un changement de temps qui va se confirmer avec le retrait de l'anticyclone et peut-être l'arrivée de masses d'air plus froides venant de l'Est. Qui sait, on va surveiller ça de très très près. Alors, donc cet anticyclone va bien regonfler sur l'Europe de l'Ouest au moins jusqu'au 7 février, parce que regardez ce qui arrive vers le 7, on a une goutte froide qui se positionne donc sur l'Europe centrale. Donc dès le 8 février, donc cette goutte froide pourrait s'isoler sous un flux d'est, apportant une dégradation progressive du temps. Ce phénomène bien connu pour sa difficulté à être anticipé, précisément, pourrait premièrement renforcer l'humidité, notamment sur la façade est et la Méditerranée. Parce que regardez, cette goutte froide devrait se positionner vers l'Europe centrale. Donc sur ces régions, on attend beaucoup d'humidité. En plus, ça pourrait faire baisser les températures avec un possible retour de conditions hivernales, notamment en plaine. Et ensuite, générer des précipitations sous forme de pluie et de neige selon son positionnement exact. Alors, je vous rassure, à l'heure dont je vous parle, les modèles divergent encore. Alors là, je vous montre le modèle GFS. Donc, vous voyez, cette goutte froide va rester présente sur le pays, voilà, jusqu'au-delà du 10 février, donc ça va durer. Cet événement risque de s'inscrire dans la durée, puisque petit à petit cette goutte froide pourrait migrer vers l'Europe de l'Ouest, donc envelopper toute cette région, et il va falloir surveiller parce qu'on pourrait avoir une activité dépressionnaire intense vers l'Espagne qui pourrait peut-être provoquer un conflit neigeux. Et oui, puisqu'on va avoir de l'air doux qui va tenter de remonter par le sud et de l'air froid venant directement de l'est. Donc ça va créer un mélange, donc un cocktail explosif qui pourrait donc déclencher une goutte de froide particulièrement creuse qui pourrait donc apporter des conditions chaotiques de nouveau sur le pays. Alors cette fois-ci, c'est le sud qui serait plus concerné contrairement au nord. Donc le modèle GFS, donc ça c'est jusqu'au 10 février. Alors, au-delà du 10 février, regardez, cette goutte froide pourrait par la suite s'intensifier et migrer cette fois-ci vers le Portugal, où là on pourrait s'attendre à beaucoup de pluie. Et cette situation va rester bien au-delà du 13 février, où on pourrait peut-être avoir un renforcement avec un froid beaucoup plus rude et peut-être là un véritable assaut hivernal pour terminer le dernier mois d'hiver. Donc attention, il va falloir suivre ça de très près parce que je sens que là l'agitation va être de mise pour ce mois de février, où là on va avoir vraiment des conditions encore chaotiques sur le pays. Donc une affaire à suivre. Voilà, bon, la situation est bien lointaine, mais donc le modèle GFS, lui, je trouve qu'il s'enflamme un peu trop puisqu'il envisage un scénario hivernal marqué avec une interaction entre de l'air froid continental et de l'air doux méditerranéen, pouvant déclencher un épisode fortement dépressionnaire sur l'Espagne et le sud de la France. Tandis que le modèle ECMWF, dont je vais vous montrer de suite, alors lui, le ECMWF est beaucoup plus modéré. Il ne voit pas un véritable assaut hivernal aussi prononcé, mais maintient une instabilité accrue dans le bassin méditerranéen. Donc on voit que cette goutte froide serait un peu moins active, et donc elle migrerait également sur l'Europe de l'Ouest, occasionnant encore de l'instabilité. Mais vous voyez, modèle ECMWF voit une alternance entre l'anticyclone qui serait non loin non loin de la France, donc on pourrait encore protéger notamment le nord par des conditions sèches, tandis que le sud serait plus touché, alors que GFS voit véritablement l'anticyclone qui
s'évacue donc vers l'océan et du coup la France serait confrontée par des conditions beaucoup plus agitées avec des retours d'est. Donc attention, les modèles divergent, donc il va falloir rester extrêmement prudent. Alors, un bref récapitulatif sur les événements météorologiques récents, qui ont donc occasionné vraiment une forte instabilité sur la France, savoir des inondations sur la Bretagne, voilà, une situation qui a été vraiment critique. Il n'a jamais autant plu depuis 40 ans sur cette région, occasionnant des crues majeures. Alors Météo France maintient quand même quelques départements en alerte orange pour crues. Alors une tendance générale à la décrue lente se confirme, ça va prendre du temps. Donc Météo France maintient quand même ces départements en vigilance orange pour, encore une fois, un risque de crue. Mais ça va se calmer au fur et à mesure de ces prochains jours. Alors, outre la situation en Bretagne, les Pyrénées-Orientales ont récemment connu un épisode pluvieux intense dû à une goutte froide positionnée entre l'Espagne et le Maroc. Donc, en bref, il y a eu de forts cumuls de pluie. On a dépassé 150 mm en quelques heures, localement plus de 200 mm sur certains secteurs. Les chutes de neige ont été particulièrement abondantes ces derniers jours, notamment des 1800 mètres, renforçant le manteau neigeux sur les Pyrénées. Et donc, cette instabilité prouve une fois de plus que la complexité des prévisions météorologiques en présence de ce type de dépression d'altitude. Donc, quel scénario pour donc cette première quinzaine de février? Est-ce qu'on va se diriger vers un chaos climatique? Donc l'évolution reste incertaine. Alors avant qu'on rentre en détail dans les prévisions en France, donc les premières modélisations suggèrent un possible conflit de masse d'air au sud de la France après le 10 février, avec peut-être une dépression venant d'Espagne qui pourrait rencontrer un air très froid descendant d'Europe centrale. Et ce conflit de masse d'air pourrait donner naissance à de fortes précipitations, voire un épisode de neige en pleine. Toutefois, un léger décalage de la goutte froide vers l'ouest ou l'est modifierait totalement la situation, donc à suivre de près dans les prochaines actualisations. Alors, regardez la situation en Europe pour les prochains jours. Donc, vous voyez une situation beaucoup plus calme, anticyclonique sur le pays. Ça sera dépressionnaire sur l'Europe du Nord. Mais sinon, partout ailleurs, on profite vraiment d'un temps plutôt radieux. Alors vous avez vu, ça va changer puisque dès le 6 on voit de l'humidité qui commence à se mettre en place sur l'Europe centrale avec de la neige sur les Alpes, notamment les Alpes suisses et autrichiennes. Et puis regardez, cette instabilité pourrait petit à petit impacter l'ouest de la France. Alors ça c'est le modèle GFS. Lui alors, il voit pas trop d'humidité pour le 7, bien que les tendances divergent. Mais regardez par la suite, on pourrait avoir une goutte froide qui va se mettre en place sur l'Espagne. Et là, par contre, ça pourrait donner une situation chaotique. On le voit bien. Alors, si ça devait se confirmer, alors là, attention, je resterai prudent puisque la fiabilité est très mauvaise et elle peut encore changer dans les prochaines heures. Là, on aurait vraiment une situation sur les de très près avec peut-être un épisode pluvieux-neigeux actif dans le sud. Donc, il va falloir rester prudent et c'est vraiment l'Espagne qui risque d'être touchée par ce risque d'un assaut hivernal imminent. Et regardez par la suite, les Méditerranées pourraient vraiment être au cœur de conditions majeures. Donc, il va falloir vraiment suivre ça de très très près. Et regardez le modèle ECMWF, alors lui aussi voit l'arrivée de l'humidité, vers le 7, notamment sur les frontières de l'Est, ça pourrait donner de la neige, notamment peut-être sur le nord-est et les Alpes. Et par la suite, regardez, lui aussi, il voit qu'il y aura une activité dépressionnaire au niveau de la Catalogne, peut-être, avec de la neige sur les reliefs. Et par la suite, on pourrait avoir peut-être des épisodes pluvieux-neigeux qui ne sont pas exclus sur la France. Et regardez, le sud aussi pourrait être impacté par des conditions climatiques instables. Donc quand même, les deux modèles se mettent d'accord. Bon, l'intensité est quand même à revoir, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors jetons un bref coup d'œil sur donc l'accumulation de la pluie pour ces prochains jours. Alors vous voyez que là, la situation est particulièrement calme sur le pays, au moins jusqu'au 7 février. Quasiment aucune précipitation en vue. Mais regardez, si je vais au-delà du 7, regardez ce qui va se passer. Un changement radical de précipitation avec, regardez, des cumuls qui pourraient être très conséquents, notamment sur les Cévennes. Et
va falloir vraiment redoubler de vigilance, hein, et surtout les prochaines actualisations seront nécessaires parce que là, on risque encore de subir une nouvelle dégradation particulièrement active, hein, sur la France, hein. Alors, il n'y a pas que ça, je voulais aussi vous montrer le risque neigeux, et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, hein. C'est presque toute la France qui pourrait peut-être subir d'un risque potentiel de neige, peut-être un peu moins sur l'ouest. Alors ça, c'est le modèle ECMWF, donc il voit vraiment peut-être de la neige à partant des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Donc beaucoup de régions touchées. Et regardez le modèle GFS. Alors lui, le modèle GFS, il voit quasiment une tempête de neige en Espagne, hein, avec vraiment des cumuls conséquents. Ça pourrait même dépasser les 50 cm. Donc une situation vraiment chaotique sur ces régions. Et ça pourrait même déborder, hein, sur le sud de la France, hein, peut-être un épisode neigeux généralisé, hein, peut-être sur le sud. Bon, ça restera à confirmer, mais voilà, c'est une première hypothèse, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre pour le moment parce que la fiabilité est encore très mauvaise, mais ça nous laisse déjà une première hypothèse sur un changement radical de temps au-delà du 10 février. Donc ça devrait commencer à s'opérer surtout après le 7, hein, avec donc l'arrivée d'un flux d'est, avec donc de l'humidité qui pourrait donc occasionner peut-être quelques surprises. Alors regardez en détail au niveau des précipitations sur la France, on voit que voilà, la situation va se détériorer vers le 7, où on va voir voilà un peu d'instabilité. Donc le CMWF voit peut-être de la neige sur le nord-est et sur les Alpes pour le 7 février. Et par la suite, regardez, la situation pourrait surtout dégénérer vers la Méditerranée, avec un épisode pluvieux neigeux, donc de la neige à basse altitude sur les Alpes du Sud et de la pluie sur la Côte d'Azur. Et par la suite, on pourrait avoir, regardez, même ici, on pourrait avoir un peu de neige sur le nord, donc ça reste à confirmer. Mais ECMWF est beaucoup moins pessimiste que le modèle GFS. Regardez le modèle GFS, lui, pareil, donc le 7 et le 8, il voit surtout de l'humidité qui devrait arriver. Alors, plutôt par l'Atlantique, tandis qu'à l'Est, pour l'instant, on n'attend pas d'humidité, mais ça reste à confirmer parce qu'il n'arrête pas de fluctuer entre les heures, hein, selon les différentes actualisations, hein. Donc, encore une fois, les prochains jours seront déterminants. Et voyez que par la suite, on pourrait vraiment avoir une énorme instabilité, hein, peut-être sur le sud et le nord de l'Espagne. Là, on pourrait avoir vraiment un épisode. Alors, si c'était le cas, ça serait vraiment très très intéressant. Là, par contre, ça pourrait vraiment provoquer une énorme dégradation et vraiment des dégâts potentiels. Donc, on n'en est pas là, mais voilà, c'est une certaine hypothèse qui laisse entrevoir un possible changement de temps, notamment par le sud, avec un véritable assaut hivernal. On va s'intéresser maintenant à vos températures pour ces prochains jours. Alors déjà, commençons par cette journée d'aujourd'hui où les températures sont globalement fraîches, hein. Dans le nord, on ne dépassera pas les 8 degrés. Dans le sud, on dépassera encore les 10 degrés. On attend 11 degrés en Aquitaine, 12 degrés autour du Roussillon, et on ira jusqu'à 15 degrés sur l'île de Beauté et la Côte d'Azur. Donc vraiment des conditions printanières, hein, sur ces régions. Pour donc le 4, on va avoir encore un gel, hein, persistant, hein, du Massif central au nord-est. En journée, on va avoir un redout, voilà, qui va s'opérer par l'ouest du pays, avec des températures qui dépasseront les 10 degrés. 9 degrés à Paris, 7 degrés pour le nord-est, 8 degrés sur le Pas-de-Calais. On ira jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. Pour mercredi, persistance du gel, hein, sur les frontières de l'Est. Les températures qui seront égales ou inférieures à 0 degrés. Dans le nord-ouest, ce sera un peu plus au-dessus parce qu'on sera plus proche de l'instabilité, parce que c'est vrai que on est protégé par un anticyclone, mais non loin de là, on a toujours une activité dépressionnaire, notamment sur les îles britanniques et la Norvège. Donc c'est pour ça que l'atmosphère est un peu plus radoucie. Et puis aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi une couverture nuageuse bien tenace, hein. On a ces brumes et grisailles qui persistent encore une fois sur les régions du nord, sous l'influence donc de l'anticyclone. Donc c'est commun chaque hiver. Et en journée du 5, voilà, globalement des températures qui seront au-dessus des normales, hein, donc ça sera vraiment particulièrement agréable. Peut-être pour le 6, on aura un gel presque généralisé, hein, parce qu'on sera proche des 0 degrés sur de nombreuses régions. En journée, vous voyez encore un contraste entre le nord et le sud, hein, pas plus de 7 degrés dans le nord, tandis que dans le sud, on aura le double. Donc, pour vous le dire, ce fort contraste. Et à partir du 7, alors là, ça va radicalement changer, avec donc un gel qui pourrait s'intensifier, puisqu'on va avoir un retour d'est, donc, et des journées qui vont nettement se refroidir du nord au sud. Les températures seront presque
égal, pas plus de 5 degrés au nord. Dans le sud-ouest, on dépassera à peine les 7 degrés. En Méditerranée, ça commencera à se refroidir. Et regardez par la suite, on pourrait avoir un gel qui pourrait être de plus en plus mordant, avec un gel de plus en plus sévère, des journées à peine positives au nord. Pour le 9, c'est un gel généralisé sur les frontières de l'Est, des pointes qui pourraient descendre jusqu'à moins 10 degrés dès qu'on prendra de la hauteur, notamment sur les Alpes. En journée, ce sera à peine positif dans le nord et dans le sud également. Dans le sud-est, on aura du mal à atteindre les 10 degrés. Et regardez pour le 10, alors là, ça devrait vraiment s'intensifier. Donc là, il va falloir surveiller au-delà, mais je referai un communiqué où là, vraiment, les températures vont nettement se refroidir. Ça va être comme ça, au moins pour cette première quinzaine de février. Donc, ce qu'il faut retenir, premièrement, jusqu'au 7 février, un temps stable avec soleil, après dissipation des brouillards et températures contrastées. Après le 8 février, donc une possibilité de changement de temps, avec donc une goutte froide qui pourrait donc apporter un retour de froid et de l'humidité. Et après le 10 février, scénario très incertain avec un risque de dégradation marqué dans le sud de la France à surveiller. Donc je vous remontre ce risque, c'est vraiment vers le 10 où là on pourra avoir vraiment une situation extrême sur les régions du sud, plus particulièrement sur le sud-ouest. Donc une prochaine mise à jour est nécessaire pour affiner ces tendances hivernales. On va terminer sur le bulletin par jeter un coup d'œil sur la carte des vents. Alors voici la carte donc pour ces prochaines heures. Alors on voyait qu'il y aura peut-être un coup de vent sur la Bretagne, le nord-ouest, parce qu'il y aura une perturbation qui devrait donc impacter les îles britanniques. Donc peut-être la pointe du Finistère pourrait avoir quelques restes avec des rafales dépassant les 70 km/h. Rien de bien méchant pour ces régions. Le Mistral qui va quand même persister en Méditerranée, mais qui soufflera à des faibles niveaux. Par contre, par la suite, avec donc ce retour d'est, on va avoir un vent qui va se réactiver. Regardez déjà une bise de nord-est, avec peut-être des rafales dépassant les 50 km/h sur les régions du nord, et peut-être par la suite avec l'arrivée d'un flux d'est, on pourrait avoir le Mistral qui pourrait se renforcer, où on pourrait dépasser les 70 km/h, mais pas de véritable tempête en perspective. Voilà, mais juste peut-être une bise particulièrement désagréable qui accentuera la sensation de froid sur le pays. Voilà pour ce point météo. Donc je referai un communiqué pour une nouvelle réactualisation des tendances donc pour cette première quinzaine de février. Donc soyez attentifs aux prochaines actualisations. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau point météo.